Alors, petite vidéo rapide. Le travail à faire, c'est la table. Ici, je prends 6, mais nous sommes d'accord. Si en B1, je tape 7, ça doit me faire la table de 7. Ici, j'ai tapé 1. Ici, j'ai mis fois. Tiens, je vais le centrer. Ici, j'ai mis égal. Je vais le centrer aussi. Donc ça, ce sont des données alphanumériques. Nous sommes d'accord. Ici, puisque je veux que ce soit la table de 6, donc de B1, ici, j'ai écrit égal B1 dans la cellule C3. Donc c'est évident que si je mets 7 dans B1, puisque en C3, il y a va chercher ce qu'il y a dans B1, ça me met 7. On est d'accord? Alors, hop, et puis ici, ça doit faire 6. Ici, j'ai tapé 6, mais moi, ce que je veux, c'est une formule que je vais pouvoir dérouler. Donc je vais mettre sur pause. Non, ok, je vais dérouler. Ça, je vais aller jusqu'à 10, facile. Le fois, je vais le dérouler, ça me fera des fois partout. Le égal, je le déroule, ça me fait des égales partout. Vous avez bien vu hein, où je sélectionne la cellule qui contient une donnée que je veux dérouler. Je vais en bas à droite de la cellule. Mon pointeur se transforme en petite croix noire, c'est le cas ici. Et si je déroule, ben, il me recopie la formule ou le contenu de la cellule sur le nombre de cellules que j'ai déroulé. Hop, donc ça, je supprime. Bien, alors ben, maintenant, je vais mettre sur pause, puisque cette formule-là, je vais la dérouler. Tiens, celle-là, je la déroule, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que dans C3, il y a une formule, ça commence par égal, ça va chercher la référence B1, nous sommes d'accord, et moi je sais que si je déroule ça, puisque c'est une référence relative, si je déroule vers le bas, ben ici ce sera B1, B2, B3, B4. Donc ça va me donner ça. Hop, pardon. Ça me donne ça, et évidemment ça marche pas. Ça marche pas. Ici c'est B1, ça, celle-là elle marcherait. Par contre ici c'est 0, ben, parce qu'il va chercher B2, il n'y a rien dedans. Ici c'est B3, donc il va me mettre le fois, mais c'est pas du tout ce que je veux. Donc ça, je supprime. Je vais mettre sur pause et je vous montre le résultat que j'attends. Donc je mets sur pause maintenant. Alors je reprends mon enregistrement. J'ai ici mis mes formules dans toute la colonne C, dans toute la colonne E. Je ne vous les montre pas puisque c'est votre travail. Et ce tableau-là, donc si je mets par exemple 8 ici, eh ben ça me fait bien la table de 8. Là j'ai bien ma table de 8 pour tout. Si je mets, je sais pas moi, 9, la table de 9, ça ferait quoi? Eh ben, 9 fois 9, 81, je suis d'accord avec la valeur qui est là. Bien, donc votre mission, c'est de faire un tableur que vous déposerez sur Pronote et qui fasse exactement la même chose que ça. Pour info, donc j'ai utilisé... Alors, il y a plusieurs manières de faire, donc vous n'aurez pas forcément les mêmes formules. Moi, par contre, je pense que vous devez obligatoirement, à un moment, quelque part, utiliser $1. La question, c'est de savoir où. Fin de cette vidéo. Bonne chance à déposer sur Pronote pour la semaine prochaine.